Aujourd'hui, nous allons essayer de recycler des vieux gants de cuisine ou autre chose. Et on va essayer de commencer à faire 2-3 petits objets pour Pâques. Voilà. Alors, on va essayer de confectionner une cocotte un peu doudou. Je vais faire avec vous, j'ai encore jamais fait, hein. Ça sera improvisation du moment. Et puis on verra, ok? À toutes. Je vous montre ce qu'il faut recycler dans la maison. Alors voilà, il faut des petites perles, des petits boutons, des plumes si vous en avez, des pelotes de laine, une pelote de laine, des crayons, aiguilles épingles, ruban métrique ou règles, cordonnets, bout de watine ou de watine en vrac, quelques morceaux de feutrine si vous avez, mais c'est pas obligatoire, quelques bouts de tissu ou sinon des vieux gants que j'ai lavés de cuisine. Voilà. Et si vous avez une petite pince qui coupe le métal, c'est bien, mais on n'est pas obligé. Avec une petite feuille avec un crayon et des ciseaux, grandeur ou pas grandeur. Ok? Alors pendant ce temps, vous allez préparer une aiguille de faux fil, pas de faux fil, pardon, de fil de cordonnet, comme ça, 2 longueurs de bras et vous faites un nœud en bas, d'accord? Et vous pouvez aussi me préparer 6 brins de 40 cm ou 50 cm de laine. Voilà, à toutes. Alors, maintenant que vous avez préparé ce que je vous ai demandé, vous pouvez découper 2 carrés de 10 cm sur 10 cm ou 12 sur 12. Moi, j'ai découpé dans les vieux gants de cuisine là, que j'avais lavés. Vous pourrez découper la petite crête avec le gésier que j'ai dessiné d'abord sur un bout de papier. Ça sera mon patron. Après, vous pouvez le faire en tissu. Voilà. Et vous pourrez couper aussi 6 brins de laine. Si vous avez 2 pattes, 12 brins, d'à peu près 30 cm de long. Vous nouez les 6 ensemble, comme ça, par un nœud, que vous coupez à peu près à 2 cm. Comme moi, je suis toute seule, je vais prendre un truc lourd pour tenir là-haut. Si vous avez un petit frère ou une petite soeur, une maman, un papa qui est près de vous, vous les faites tenir. Et je vais prendre 2 brins dans chaque partie et je vais commencer à tresser. Je tresse super serré. Ah, voilà, ça c'est défait. Hop là, pas tirer trop fort. Et puis, ouais, vous faites que ça soit quand même soutenu. Que ça fasse une jolie tresse, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai pris qu'une couleur pour les 6 brins, mais vous auriez pu prendre 2 couleurs, faire 3-3. Vous auriez pu prendre 3 couleurs, faire 2-2. Ou prendre chaque brin d'une couleur. Si vous avez beaucoup de fil de laine à la maison, ça, il n'y a pas de souci, hein. Après, vous refaites un nœud quand vous arrivez en bas. Vous recoupez à 2-3 cm. Et ça me fait quelque chose comme ça. Et ça fera ma première patte. Ok? Si vous avez des grands cure-pipes, vous pouvez couper le cure-pipe en 2, mais plutôt avec une pince ou avec un ciseau, un vieux ciseau, parce que sinon ça bousille les lames. Et après, vous pouvez recouper des petits bouts d'à peu près 4 cm là-dedans. Vous les mettez en position comme ça, en croix, et avec la grande partie, vous tournez autour. Et ça va vous faire la pâte de la cocotte. Ok? Alors faites attention parce que ça pique un peu au bout. Hein? Voilà. Ça fait comme si ça avait... Voilà. Ça avait des griffes. Voilà. Ok? Et ensuite, vous allez assembler. Alors, je vous laisse faire ça et je vous montre comment il faut assembler la suite après. D'accord? Alors voilà, vous assemblerez la crête à l'intérieur du tissu, du bon côté, et aussi le bec avec le gésier
en positionnant les épingles, toujours la tête à l'extérieur, comme ça on peut plus facilement l'enlever. Et je vais aussi positionner, alors je vous montre déjà, voilà comme ça, la crête à l'intérieur avec 2 épingles, et puis le gésier avec le bec aussi 2 épingles, et où ça pique à l'intérieur, puis les têtes d'épingles à l'extérieur, ok? Ensuite, on peut positionner aussi les 3 plumes. Si vous n'avez pas des plumes, vous pouvez servir des rubans de Noël, des bouts de laine, hein, sauf qu'au lieu d'en mettre 3, ben, vous en mettez un peu plus, voilà. Vous mettez bien aussi les perles à l'extérieur, les perles, qu'est-ce que je dis les perles? Les épingles à l'extérieur pour qu'on puisse après aller les rechercher, voilà. Et on positionne de nouveau voilà, je repositionne bon côté contre bon côté et je vais remettre des épingles pour tenir tout ça ensemble. Ça va faire comme un petit sandwich. Et quand tout ça est fait, vous deviez me préparer une aiguille avec du cordonnet. Alors je vous montre comment on va commencer ça. Alors il y a un côté qu'on va pas, on va coudre d'abord les 3 côtés. Il y a un côté qu'on va pas coudre, hein, c'est le côté du bas où on n'a rien assemblé. Hein, la crête est ici en haut, le bec est ici avec le gésier et la queue est ici. Et ça ici en bas on va pas coudre. Alors on va commencer comme ça, puis comme ça, ok? Par le petit point avant qu'on a fait toute la semaine, qui est bien solide. Alors, je commence du côté où il y a le bec, comme ça je fais tout dans le bon sens. Alors, comme j'ai pris un gant de cuisine, il y a du molleton, il y a plein de tissus, hein, c'est assez épais, mais ça donnera pas mal parce que notre poulette comme ça elle sera bien tendue. Hein. Et puis on va faire tout le tour, ok? Vous faites bien attention aux angles, il faut bien, on avait déjà vu ça avec le bonhomme éponge hein, de hier. Il faut bien faire l'angle et puis bien serrer les points, puis toujours re-rentrer dans le point d'avant, ok? Alors à toutes, voilà, quand j'arrive presque à la fin des 3 coutures que j'ai cousues, voilà, je refais nouveau le fameux nœud en plaquant contre le tissu. Je peux égaliser mes coins parce que bah, c'est très épais. Alors je vais plutôt bien égaliser mes coins, sinon j'arriverai pas à retourner ma petite bestiole. Voilà. Et là, je vais soigneusement et gentiment, avec amour et grâce. Ah, il faut bien enlever toutes les épingles, sinon on va se piquer les doigts. C'est bon. Je vais gentiment retourner ma cocotte. Alors je fais attention de ne pas casser les plumes si j'ai mis des plumes. Voilà. Voilà. Hop là. Hop là. Je vais aider avec un crayon du côté où il n'y a pas la pointe pour tourner bien les angles. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà un peu la silhouette de ma cocotte. Hein. Et maintenant, je vais commencer à mettre un peu de voitine à l'intérieur ou du rembourrage de tout genre. Hein. Ça veut dire, ça peut être des petits déchets de tissu coupés en tout petit. Ça peut être des vieux tampons Jex coupés en tout petit, la mousse. Et puis qu'on sert pour remplir. Hein. C'est vraiment... tout est faisable. Vous voyez, moi je prends mes petits déchets, puis je les mets dedans. Mes petits déchets de laine aussi, tout ça, vous voyez. Je peux couper comme ça les petits bouts de tissu. Et puis je peux vraiment les servir. Tous les déchets qu'on coupe pour faire l'objet. Après, on peut les resservir pour faire le rembourrage. Il ne faut pas les jeter. Hein.
voyez, là j'ai des petits bouts de laine aussi, tout ça. Je coupe tout en tout petit, comme ça. Et puis je remets dedans, je mets dedans mon objet, parce que ça, bah, ça resserre, quoi. Voilà, vous voyez, je remplis ma cocotte. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais plier dans le sens contraire. Ça veut dire comme ça. En mettant une épingle ici pour tenir. Une épingle ici pour tenir. Et une épingle ici pour tenir. Voilà. Là, j'ai déjà ma cocotte qui est terminée comme ça. Vous voyez? Après, je vais faire des petits points glissés dessous. Mais bien sûr, je vais placer les pattes si je veux mettre des pattes. Alors, si je veux mettre des pattes, je vais glisser les pattes dedans l'ouverture. Et ce qui est le mieux encore, c'est de faire 2-3 petits points. Là, je renlève les épingles. Je vais coudre 2-3 petits points ici pour tenir mes pattes. Et après, je vais les retourner. D'accord? Je vous montre ça. À tout à l'heure. Voilà, quand j'ai fini de la remplir, j'ai positionné, j'ai retenu mes petites pattes. Maintenant, j'ai épinglé. J'ai préparé une aiguille de fil, mais du fil un petit peu plus fin, mais comme très solide, pour fermer cette ouverture. Et vous pouvez me préparer une aiguille avec du cordonnet, 2 longueurs de bras à double. On va coudre les boutons qui feront les yeux de la bestiole, de la poulette. Ok? À plus! Alors voilà, j'ai terminé ma poulette. Je vais commencer à coudre les boutons avec du cordonnet. Comme l'autre fois, pour le petit bonhomme éponge, je enfile mon fil dans les 2 trous du bouton. Je pique dans la poulette. Je plaque bien le bouton tout près. Je fais mon fameux nœud avec le nœud plaqué tout près comme ça. J'en fais 2 pour faire la protection suisse. Et je glisse mon bouton, je glisse mon fil, pardon, dans, voilà, ça fait dans le tissu, pour que ça soit propre. Et je vais trouver un deuxième bouton pour l'autre côté. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bouton qui irait bien? Ah ben, j'en ai un bleu, ça tombe bien. Alors, je mets le bleu. Voilà, c'est bien épais parce que mon tissu, là, il a de la protection dessus parce que comme c'était des gants de cuisine, alors les couches sont très très épaisses. Et c'est bien, comme ça fait bien dodu, bien musclé la poulette. Voilà, je repositionne nouveau bien comme il faut le nœud sous le bouton. Et je fais glisser mon nœud dans les couches de tissu. Je vais entendre clic normalement. Voilà. Et voilà. Et ma poulette est terminée. Super. À tout à l'heure. Voilà, ma poulette est terminée. D'un côté, elle est avec des petites fleurs et de l'autre côté, elle est à carreaux. Voilà, le bricolage est terminé. J'ai une nouvelle amie qui s'appelle Poulette Bichette. Si vous avez besoin de petits matériels ou de matériel, je peux vous envoyer ça par la poste via votre enseignante ou votre enseignant en lui communiquant vos coordonnées. Et sinon, on se retrouve sur Super Parc, Collège des Parcs. Yes baby, c'est parti mon kiki. À demain.
Bisous. Bye.